Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Allez, c'est parti. Jusqu'à 10h, premier sujet de Seul contre tous en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Avortement, arrêtons de culpabiliser les femmes. C'est ce que vous dit Philippe David. Il assume totalement et vous pouvez être d'accord ou pas avec lui en allant sur sudradio.fr. Vous votez d'accord, pas d'accord et vous laissez vos commentaires. Et puis bien sûr, si vous voulez vous exprimer sur ce sujet en direct sur l'antenne, pour passer, eh bien vous contactez le standard 0826 300 300. Et oui, on pensait le sujet plié depuis 42 ans, c'est-à-dire depuis le 17 janvier 1975 et le vote de la loi Veil, mais on en reparle. Alors je le dis, avortement, arrêtons de faire culpabiliser les femmes. Jean-Frédéric Poisson, le candidat du Parti chrétien-démocrate, le parti fondé par Christine Boutin, candidat à la primaire à droite, veut en effet, je cite, diminuer le nombre d'avortements en France et ce, sans toucher à la loi Veil. Alors je le redis, avortement, arrêtons de faire culpabiliser les femmes. Il n'est pas dans les pouvoirs d'un président de la République de décider si une telle ou une telle doit avorter ou pas, c'est donc parler pour ne rien dire. Mais c'est une constante chez nombre de politiques, alors je le redis, avortement, arrêtons de faire culpabiliser les femmes. Si le sujet revient sur la table en France, c'est parce qu'il est revenu sur le devant de la scène en Pologne, où l'IVG est permise uniquement dans les cas de viol, d'inceste et de malformation fœtale grave, et où le gouvernement voulait l'interdire dans tous les cas de figure. Le pays a pourtant autorisé l'avortement jusqu'en 1997, alors avortement, arrêtons de faire culpabiliser les femmes. Et toujours à l'Est, c'est maintenant en Slovénie que le pouvoir veut revenir sur ce droit acquis en 1977 dans cette petite république du nord des Balkans, c'est-à-dire il y a 40 ans, alors que Tito dirigeait l'ex-Yougoslavie. Alors je le dis et je le redis, et je suis seul contre tous, comme tous les matins de 9h à 11h sur Sud Radio. Avortement, arrêtons de faire culpabiliser les femmes. Face à moi, Émile Duport, fondateur du mouvement Les Survivants, bonjour. Ouais, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita et coordinatrice des services d'écoute, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Également. Et Aude Etcheberry, maire adjointe en charge de la jeunesse et du scolaire à Prévesin-Moins et membre du bureau politique du Parti chrétien-démocrate. Aude Etcheberry, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également. Merci. Alors, c'est votre président, candidat à la primaire à droite, qui a mis le sujet sur le devant de la scène. Comment un président de la République peut-il, sans toucher à la loi, faire baisser le nombre d'avortements ? Il va pas aller faire des piges au planning familial quand même. Non, je ne pense pas. Je pense que ce que Jean-Frédéric Poisson propose avant tout, c'est de redonner la possibilité d'un choix réel aux femmes qui se trouvent dans la situation d'une grossesse non désirée. Je pense que le rôle du politique, c'est de partir de la réalité. Or, l'option numéro 1, qui est l'accès à l'avortement, c'est une option qui est acquise aujourd'hui par la loi Veil. Mais par contre, l'autre option, qui donnerait un choix réel aux femmes, parce que pour avoir le choix, il faut qu'il y ait deux options possibles. Donc l'autre option, qui serait de ne pas recourir à l'avortement, n'est pas suffisamment développée, n'est pas suffisamment proposée et n'est pas accompagnée par l'État qui, s'il le faisait, serait dans son rôle pleinement d'accompagner les citoyens qui sont en détresse, quelle que soit la raison de cette détresse. Caroline Roux, comment est-ce qu'un président de la République... Alors, depuis quelque temps, on sait que les présidents de la République ont du temps, par exemple, pour en passer avec des journalistes et s'épancher. Est-ce que vous imaginez un président de la République faire baisser le nombre d'avortements ? Ça vous paraît pas un peu bizarre parler pour ne rien dire ? Je pense que c'est une question politique importante et une question sociale. On a un nombre élevé d'avortements en France. 220 000 par an. Se résoudre et se résigner. Et je pense qu'il faut vraiment aider les femmes qui veulent éviter l'IVG à l'éviter. Ce qu'on constate, nous, c'est que beaucoup de femmes sont culpabilisées de se sentir mal par rapport à l'avortement, tant il y a une obstination en France de faire croire que cet acte n'aurait pas de portée intime, sociale ou éthique. Or, les femmes le savent bien, ce sont des vies humaines qui sont en jeu, et d'où des questionnements douloureux, voire angoissés, parce que l'avortement n'est pas un acte anodin, et on ne peut pas le vouloir pour des femmes. Émile Duport, quand vous entendez vous Ouais. entendez un candidat à la présidence de la République vouloir limiter le nombre d'avortements sans toucher à la loi Veil, on est dans le vœu pieux. Bah non, pas du tout, parce que en fait, il va pas aller dans les cliniques. Bah non, mais bon, déjà,
il y a des candidats à la présidentielle qui ont dit qu'ils voulaient faire baisser le nombre de morts sur la route. Ils étaient à 18 000, ils les ont descendus à 3 000. Ils ont bien trouvé des solutions. C'était en 72. Hein. Ouais, mais d'accord, mais c'est la même problématique. L'idée, c'est le but d'un politique, c'est de nommer les difficultés et de les régler. Donc en gros, qu'est-ce qui provoque des avortements ? Il doit se poser la question. Ça concerne 40 à 50% de son électorat. Donc déjà, je trouve bien courageux d'aborder ce sujet tout pourri, parce que forcément, il va se mettre un peu à mal vis-à-vis de sa base électorale. Donc ça veut bien dire qu'il a déjà l'intérêt des Français en tête. Et puis deuxièmement, il y a des tas de solutions. L'éducation affective et sexuelle. Vous avez la proposition d'adoption. Enfin, il y en a des solutions. Sud Radio, Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Et comme toujours, il déchaîne les passions en direct sur Sud Radio. Philippe David jusqu'à 10h avec ce premier sujet de Seul contre tous. Le candidat à la primaire à droite, Jean-Frédéric Poisson, a dit que s'il était élu président de la République, il voulait faire baisser le nombre d'avortements en France. Et Philippe David vous dit, avortement, arrêtons de culpabiliser les femmes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous avez un avis sur la question ? Vous êtes d'accord ou pas avec Philippe ? Vous nous le dites sur sudradio.fr, vous laissez vos messages, ou vous voulez passer en direct sur l'antenne, 0826 300 300. Et face à moi, Émile Duport, fondateur du mouvement Les Survivants, Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita et coordinatrice des services d'écoute, et Aude Etcheberry, maire adjointe en charge de la jeunesse et du scolaire à Préveux-Saint-Moins, c'est membre du parti politique du Parti chrétien-démocrate. Oui, Janine est au téléphone et elle veut vous parler, Philippe. 0826 300 300. Bienvenue Janine. Bonjour Janine. Oui, bonjour à vous. Alors moi je voudrais poser le problème de l'avortement de manière un petit peu distincte. Je suis catholique pratiquante. Je considère que l'IVG, comme on dit, c'est l'interruption d'une vie en gestation. Mais je pense qu'on ne peut pas supprimer les avortements parce qu'on va voter une loi civile, j'entends au Parlement, qui interdit l'avortement. Si vous croyez ça, vous vous enfoncez, si j'ose dire, le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Que va-t-il se passer ? Si on interdit l'avortement, les gens qui avortent maintenant dans des hôpitaux passeront soit aux avortements clandestins, soit iront avorter dans des pays étrangers. Dans des pays étrangers. Je pense que la lutte contre l'avortement relève non pas de la loi civile, mais d'une conversion spirituelle. Quelqu'un qui rentre dans une église, qui a été baptisé, qui est pour l'avortement, une femme évidemment, pas un homme, et qui se voit devant l'hostie consacrée qui est disposée, la présence réelle du Christ, qui est convertie en disant que le corps qu'elle porte en elle, c'est quelqu'un qui est le Christ ressuscité, et que si elle tue un être humain, c'est comme si elle commettait sur elle ou sur l'enfant un déicide. Ça s'appelle une conversion spirituelle. Et à mon avis, c'est la seule chose qui peut empêcher les avortements. On le voit d'ailleurs en Pologne, là où vous en parliez tout à l'heure. Le Parlement polonais, le Parti droit et justice, qui appartient à ce qu'on appelle la droite catholique, comme ça existe aussi en France et en Espagne et ailleurs, ils ont voulu interdire l'avortement. Que s'est-il passé ? Il y a des centaines de milliers de femmes qui ont défilé dans les rues pour empêcher qu'on interdise l'avortement, mais il faut savoir qu'en Pologne, 96% de la population est catholique. Ça veut dire qu'il y a une partie des catholiques qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on confonde la loi civile avec la loi spirituelle. Et j'ajoute que quand il est écrit dans les évangiles que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, la loi de Dieu, c'est pas une loi au journal officiel, c'est une loi spirituelle de la conversion de l'homme par Dieu. Mais c'est pas Janine, vous avez parlé de la Pologne. Je vais prendre un pays où l'avortement n'est pas légal, sauf mise en danger pour la vie de la mère, etc. C'est l'Irlande. En anglais, parlé en Irlande, il y a une expression qui est rentrée dans les mœurs qui s'appelle to take the boat, qui veut dire prendre le bateau. Quand on dit d'une femme she took the boat, ça veut pas dire qu'elle a pris le bateau pour aller faire de la plaisance, ça veut dire qu'elle a pris le bateau pour aller au Royaume-Uni pour aller avorter. Si on veut interdire l'avortement, c'est une aberration parce que les Françaises feront comme les Irlandaises, elles iront peut-être pas en Angleterre pour une question de langue, mais en Belgique pour une autre question de langue parce qu'on parle français. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi, je suis contre l'avortement, mais je vous dis encore une fois, je considère qu'on ne peut pas lutter contre l'avortement par la loi civile. C'est une affaire spirituelle de conversion de l'individu par Dieu, point. Merci beaucoup Janine, comme j'ai 3 invités, je vais les faire réagir. Alors, Émile Duport, quand vous entendez Janine, si vous supprimez l'avortement en France, par exemple, c'est pas le but de Jean-Frédéric Poisson, les femmes iront en Belgique, en Espagne, en Italie ou ailleurs, comme font les Irlandaises. Ouais, mais la question fondamentale à se poser, c'est, c'est un droit, donc c'est permis. Revenons pas là-dessus. Après, la question qu'il faut se poser quand on est en politique, c'est est-ce que c'est profitable ? C'est-à-dire, est-ce que ça rend un service à la société ? Est-ce que ça rend les gens heureux ?
Et donc c'est ça la question qu'on vient poser nous, c'est de dire quand votre introduction d'émission c'était arrêtons de culpabiliser les femmes, mais les femmes culpabilisent. Enfin allez sur les forums, elles savent bien que c'est pas un geste anodin, etc. Donc elles ont besoin d'être consolées les femmes. Ça on est d'accord. Aude Etcheberry, quand vous entendez Janine qui parle du cas par exemple de la Pologne, on a voulu interdire l'avortement alors que là-bas il est réglementé de manière très stricte, parce que je rappelle qu'en Pologne c'est uniquement en cas de viol, d'inceste et de malformation fétale grave. On est dans le vœu pieux une fois de plus. Oui, mais je pense que c'est pas exactement le débat aujourd'hui. Quand Jean-Frédéric Poisson propose de faire diminuer par différents moyens le nombre d'avortements aujourd'hui en France, il est premièrement dans une volonté de redonner une vraie liberté aux femmes, comme je le disais tout à l'heure, à savoir accompagner de manière beaucoup plus concrète les femmes qui choisissent de ne pas avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Quand on voit aujourd'hui que l'échographie est à charge en partie de la patiente dans le cas d'une grossesse que l'on veut mener à son terme, et qu'il est pris en charge 100% par l'État dans le cas d'un recours à l'avortement, on ne peut pas dire qu'il y a un accompagnement égal dans le choix de cette maternité. Donc ça, je pense que c'est le premier point le plus important. Le deuxième point important, c'est que avoir recours à l'avortement, que ce ne soit pas un dossier classé, que ce ne soit pas un dossier archivé, et que ça revienne aujourd'hui sur le devant de la scène dans le débat politique, je pense que c'est positif parce que c'est un véritable respect dû aux femmes que de considérer que ce n'est pas un acte anodin. Moi, je voudrais savoir combien de femmes aujourd'hui disent à propos de l'avortement « oui, je l'ai choisi » et combien de femmes disent « je n'avais pas le choix ». Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Philippe David qui vous dit en ce mercredi 2 novembre, avortement, arrêtons de culpabiliser les femmes, premier sujet de Seul contre tous. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous vous manifestez, c'est vous qui avez la parole sur sudradio.fr et vous laissez vos messages ou au 0826 300 300, le standard de Sud Radio. On va aller faire un tour du côté du sondage. Qu'est-ce que ça dit, ma chère Claire? Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Philippe, bonjour à tout le monde. Vous êtes 70% à être d'accord avec Philippe sur avortement. Arrêtons de culpabiliser les femmes. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur sudradio.fr. En étant courtois, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et face à moi, Émile Duport, fondateur du mouvement Les Survivants, Aude Etcheberry, maire adjointe en charge de la jeunesse et du scolaire à Préveux-Saint-Moins et membre du bureau politique du Parti chrétien-démocrate, et Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita et coordinatrice des services d'écoute. Caroline Roux, vous vouliez réagir aux propos de Janine avant la pause. C'est un vœu pieux d'interdire l'avortement en France parce qu'il n'y a pas de frontières, on peut aller avorter en Belgique, en Espagne ou ailleurs. Alors moi ce que je pense c'est qu'il faut revenir à la réalité parce que l'avortement est d'abord un problème social et humanitaire et aujourd'hui il faut comprendre pourquoi les femmes avortent. Il y a un chiffre qui est très important à connaître, c'est que 72% des femmes qui avortent disent suivre une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des accidents de contraception, ils sont nombreux, que ce soit les oublis de pilules, la rupture de préservatifs, des grossesses qui se poursuivent sous stérilet ou sous implant. Et dans ces moments-là, c'est la majorité des avortements, est-ce qu'on a droit à l'erreur ? Et c'est un grand malentendu aujourd'hui entre les hommes et les femmes. On parle de grossesse désirée, non désirée, mais ça met sous silence toute l'évolution du désir. Et le grand moment pour les femmes qui est un test, c'est le test de grossesse, et qui est un moment toujours émotionnel. Et là, on voit des femmes qui sont culpabilisées d'être dans l'ambivalence, d'être tiraillées. On a beaucoup de femmes qui nous disent, parce que nous avons un service d'écoute sur ces questions, qu'à la fois elles sont partagées entre la joie et la panique par rapport à la situation. Et là, il y a besoin de temps. Or, les femmes sont sous pression de décider, d'être dans un choix, alors qu'à un moment où il faudrait pouvoir ouvrir tous les possibles. Et puis, il y a la pression du temps dont on ne parle pas. Et c'est paradoxal parce qu'on a allongé les délais en 2001 de 10 à 12 semaines de grossesse. Mais aujourd'hui, la majorité des avortements sont médicamenteux et doivent survenir avant 5 ou 7 semaines de grossesse, que ce soit à domicile. C'est-à-dire notamment par le RU 486. Voilà, c'est ça. Et là... Ce qui est la pilule du lendemain, excusez-moi, c'est le nom de la molécule. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est la majorité des avortements aujourd'hui. Et puis la troisième, on peut dire, culpabilité
culpabilité, c'est par rapport à ce qui s'est passé après l'avortement. Et là, il y a un grand silence, un grand déni, à tel point que même sur le site du gouvernement, qui se prétend l'information officielle, eh bien, on trouve une vidéo d'un gynécologue qui affirme de manière très péremptoire qu'il n'y aurait pas de séquelles psychologiques à long terme après un avortement. Or, nous, c'est pas ce que nous constatons. Je dis pas que toutes les femmes souffrent et avec la même intensité, mais un certain nombre de femmes souffrent, et j'en ai encore eu il y a quelques jours. Une femme, ça faisait 25 ans qu'elle avait avorté, elle avait besoin d'en parler. Elle avait été une bérésina affective ensuite pour sa vie, et ça, il faut pouvoir l'entendre. Au standard 0826 300 300, il y a Françoise qui est avec nous. Bienvenue sur Sud Radio, Françoise. Merci d'être là. Merci de me donner l'antenne. Alors, bonjour Françoise. Bonjour, donc c'est monsieur... Philippe David. Philippe David, oui, mais allez-y, vous inquiétez pas. Appelez le maître. Alors, donc, je ne suis pas expert, mais j'étais enseignante. Dans l'éducation nationale, dans un établissement public, et voilà ce que je pense. Je pense que l'avortement est un phénomène de société, donc il n'y a pas que les femmes qui sont en jeu, c'est en fait une question de l'accueil de l'enfant. Et que je pense que les jeunes filles sont la proie d'une propagande, il faut dire ce qu'il y a dans les établissements scolaires par le planning familial. Je pense aussi aux nos infirmières scolaires qui n'ont pas d'objection de conscience, qui doivent distribuer les pilules du lendemain. Je sais qu'elles se sentent pas bien du tout. Ça, je peux le dire. Je peux le dire. Françoise, je peux vous poser une question. Quelque chose, oui. François, vous étiez enseignante en quelle classe d'âge? J'étais enseignante d'abord en 4e, 3e, puis ensuite de seconde à terminale. D'accord. Et donc, j'avais des conversations avec évidemment, c'était pas tellement. On savait que j'étais pour le respect de la vie, donc j'avais quelques petites réactions violentes de temps en temps, mais enfin en général, très bon contact avec les élèves, et je pense c'est une jeunesse qui est livrée à elle-même. D'autre part, c'est vrai aussi qu'on leur dit que leurs parents ne doivent pas être au courant, voyez, quand elles sont mineures. Et ça, quand même, c'est grave, parce que les parents sont quand même les premiers éducateurs. Vous voyez ce que je veux dire. Françoise, je vais vous faire un témoignage. J'ai eu des témoignages en préparant l'émission. Oui. Dans certains quartiers, on va dire difficiles, où les filles tombent enceintes, pour pas qu'elles soient victimes de violences dans leur propre famille, les infirmières scolaires les amènent avorter en douce à l'heure de la classe et marquent présente pour pas que les parents aient de bulletins d'absence. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas un truc qui se passe une fois de temps en temps, c'est récurrent dans certains quartiers pour éviter que les filles soient victimes d'actes de rétorsion, on va dire ça comme ça. Je vais faire réagir nos invités. Émile Duport, vous voulez réagir? Ouais, alors nous en fait les survivants justement on pointe un peu la même chose, c'est qu'en fait la problématique de l'avortement, certes elle concerne en premier chef la femme, mais elle concerne aussi tout l'entourage social et tout l'entourage amical, familial. Sur les 220 000 avortements qu'il y a en France, il n'y a pas 220 000 femmes violées et isolées. Elles ont toutes un copain, des amis, une famille. Donc en fait quand un politique interroge sur la question de l'IVG, il interroge toute la société, il interroge pas que les femmes. Donc en fait l'idée de culpabiliser les femmes, peut-être qu'au contraire il faut pas culpabiliser les femmes, mais par contre il faut quand même bien interpeller l'entourage en disant quelle a été votre attitude, quels a été les mots et le respect que vous avez pu avoir face à cette grossesse imprévue qui vous a bousculé. Vous aviez pas envie d'être grand-parent, vous aviez pas envie d'être père, vous aviez pas envie, mais finalement comment vous vous interrogez sur cette grossesse qui vient interrompre quelque part votre vie tranquille. Et je voudrais juste dire une dernière petite chose, c'est le milieu scolaire, c'est vraiment le premier concerné par l'avortement. Ce qu'on oublie de dire, c'est que parfois même presque la moitié des IVG sont faits avant 24 ans. Donc en vie étudiante, et il y a un chiffre qui est quand même hallucinant, c'est entre 18 et 19 ans, il y a 10% des IVG qui sont faits. Moi, je me pose juste la question, si je suis politique, parce qu'on parle de poisson, est-ce qu'il est souhaitable que nos ados, après leur première grande histoire amoureuse, elles se terminent par un avortement? Enfin, c'est une question quand même qui est légitime, et qu'un politique se saisisse de cette question, je trouve ça génial. 0826 300 300, il y a un homme qui veut réagir, il s'appelle Jean-Louis, bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Et on coupe la radio. Ah oui, il faut couper la radio derrière. Voilà, ou le haut-parleur. Voilà, merci. C'est fait. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, nous vous écoutons, Jean-Louis. Oui, je voudrais réagir, moi, par rapport à vos invités, là, parce que il
sont contre l'avortement, en fait, ils sont contre l'avortement, quoi. Et là, c'est le monde à l'envers, parce que c'est eux qui veulent culpabiliser les femmes. Pour moi, c'est un progrès que les femmes puissent avorter librement, en conscience, en sachant ce qu'elles font, et elles n'ont pas besoin des politiques pour leur dire d'agir selon leur conscience. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Louis, ça téléphone énormément, je vais faire réagir Aude Etcheberry. Aude Etcheberry, vous avez entendu Françoise qui témoignait en tant qu'enseignante en collège puis en lycée, vous avez entendu Jean-Louis, les deux sont audibles, mais ce que dit Jean-Louis, on n'a pas envie quand même qu'il y ait à nouveau des faiseuses d'anges, c'était l'expression qu'on utilisait à l'époque, et que des femmes, il y avait d'ailleurs une magnifique chanson de Gérard Berliner qui s'appelait Louise il y a quelques années, une trentaine d'années, où la femme elle mourait pas dans la chanson, mais avec une aiguille à tricoter. On va pas revenir à ça. Mais ce que Françoise et Jean-Louis pointent à nouveau, c'est le rôle du politique. Et moi, c'est là-dessus que je voudrais réagir, notamment tout ce qu'a dit Françoise par rapport au milieu scolaire. Je pense que ce qui serait une régression et ce qui n'est pas un progrès, c'est qu'une jeune femme soit encouragée à l'avortement alors qu'elle se pose la question de savoir si c'est ça qu'elle veut ou pas. Et je voudrais dire que le cas le plus souvent cité dans les cas de détresse, c'est le cas des grossesses non désirées chez des jeunes femmes mineures. Et donc, j'apprécie beaucoup ce que dit Françoise. Le problème qu'elle soulève, c'est quel est l'accompagnement des jeunes mineurs quand ils entrent année après année, mois après mois, dans une sexualité active qui est une étape majeure dans leur développement personnel. À quel moment est-ce que l'État accompagne et comment est-ce que l'État accompagne les familles dans cette responsabilité? Parce que il me semble qu'un jeune adolescent a besoin d'être accompagné, que ce soit par un parent, que ce soit par un ami, mais par quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a franchi cette étape et qui puisse l'accompagner. Ça, je pense que c'est un progrès pour ne pas se retrouver dans une situation non choisie. Et là, je pense que quand on parle de faire diminuer le nombre d'avortements, c'est aussi accompagner en amont les jeunes pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation qu'ils n'ont pas choisie. Ça, je pense que c'est très important. Caroline Roux, vous avez entendu Françoise, témoignage d'enseignante en collège, en lycée, vous avez entendu Jean-Louis. Leurs deux témoignages sont divergents, mais parfaitement audibles, je pense, pour vous aussi. Alors, moi, ce que je pense par rapport aux jeunes, d'abord, c'est que je constate, c'est qu'on donne plein d'informations techniques. C'est comme ayez des relations sexuelles, mais surtout pas d'enfants. Et c'est très violent pour les jeunes, parce que quand elles se retrouvent enceintes, la société les soutiendra aujourd'hui. Donc ça, c'est donc la question qui se pose aujourd'hui. Il faut pas être voir ça de manière aseptisée. Il faut voir la réalité. C'est une véritable prévention de l'IVG. C'est ça dont ont besoin les femmes, que celles qui veulent l'éviter puissent l'éviter. Il y a un sondage et plusieurs sondages qui ont été faits sur les Français et l'IVG. Et le dernier, qui est sorti avec l'IFOP en septembre 2016, montre que 72% des Français, c'est énorme, demandent que la société fasse plus pour éviter l'IVG, et 89% que l'IVG laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Alors, est-ce qu'on peut se résigner à cette situation? Et c'est là que, en effet, je pense que c'est pas uniquement les politiques, mais les politiques aussi ont leur rôle à jouer, mais aussi toute la société pour avoir un autre regard sur les grossesses inattendues, pour que les femmes ne soient pas stigmatisées comme elles se sentent aujourd'hui, elles nous le disent, rejetées, jugées quand elles sont face à une grossesse qui est inattendue. Et ça, c'est extrêmement violent pour elles. Oui, moi je voulais réagir aux propos de Jean-Marc, c'est ça Non, Jean-Louis. Jean-Louis, pardon, excuse-moi Jean-Louis. Juste quand il dit laisser les femmes tranquilles, laisser les femmes choisir en leur âme et conscience. Moi ça me pose un vrai problème, parce que c'est le discours qu'on sort à chaque fois qu'on veut se mêler d'un sujet de société. C'est genre, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre d'apprécier ce qui est bien ou mal pour lui, etc. Mais en fait, c'est à mon sens méconnaître la maternité. La maternité, c'est un mystère. C'est quelque chose qui intervient dans la vie d'une femme, et il est jamais évident de devenir la demeure d'un autre. C'est quelque chose qui chamboule. C'est un chamboulement hormonal, c'est un chamboulement de vie. Alors en plus, quand on sait que la plupart des grossesses sont imprévues, puisque par le fait de la contraception, finalement, l'enfant arrive souvent quand on l'attend pas. Et là, par rapport à ça, la parole de l'entourage, la parole du copain, la parole de la société bienveillante qui disent, mais cet enfant, on va te donner les garanties qu'il va pas gâcher ta vie.
vie, mais je vous garantis qu'on réduit le nombre d'avortements par 2. Donc en fait, avant de se poser la question de revenir, est-ce que c'est un droit, est-ce que c'est pas un droit, etc. La bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un bien pour la femme ou pas? Est-ce que ça la rend heureuse? Ou est-ce que ça vient la blesser dans ce qu'elle a de plus intime, à savoir sa maternité? Bon bah moi, je vous dis, c'est la deuxième réponse. Et donc du coup, Poisson, il se pose les bonnes questions. Et je pense que simplement avec une parole bienveillante de l'entourage, en encourageant la société à assumer un peu ces enfants qui viennent taper à la porte de notre société, eh ben on va on divisera déjà les avortements par 2, je pense. Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Ça déchaîne le standard d'ailleurs, sujet ce matin sur Sud Radio, parce que vous le savez peut-être ou pas, vous l'apprenez, Jean-Frédéric Poisson, candidat à la primaire de droite, a déclaré que s'il était élu président de la République, eh bien il voulait il s'engageait à faire baisser le nombre d'avortements en France. Et vous, qu'en pensez-vous? Philippe David vous dit ce matin d'ailleurs dans Seul contre tous, arrêtons de culpabiliser les femmes. Vous avez la parole, hommes ou femmes, d'ailleurs évidemment 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Je sais pas où en est le sondage. Est-ce que ça monte, ça descend en votre faveur, mon cher Philippe, puisque vous avez l'habitude d'être seul contre tous? D'accord à 72%. Voilà. Belle majorité. Allez au téléphone, je crois Chantal. que c'est Chantal, une femme donc qui veut nous parler. Bonjour Chantal, bienvenue à vous sur Sud Radio. Oui, bonjour à tous. Bonjour Chantal. Je voulais reparler de l'accompagnement parce que je trouve que c'est très important, la teneur de l'accompagnement de ces jeunes femmes et même la teneur de la prévention, bien sûr. Parce que quand on a affaire à une personne qui veut se faire avorter, il y a 2 solutions. C'est l'avortement si c'est possible, et puis après c'est l'abandon. Alors c'est pas l'abandon pour moi, c'est le don de l'enfant. Et c'est comme ça que je le faisais d'ailleurs. C'est le don de l'enfant. Or ça, souvent, c'est fait de façon, le plus souvent, quelquefois même par les médecins accoucheurs, c'est fait avec beaucoup de culpabilisation. Chantal, vous voulez parler des femmes qui accouchent sous X et qui donnent donc leur enfant 2 heures après la naissance? Et qui sont amenées effectivement à donner leur enfant. Or, il y a un accompagnement à faire avant, entre le 3e mois de grossesse et le 9e, et après, d'ailleurs, et au moment et après. Et ça, c'est important qu'on ne culpabilise pas et qu'on parle beaucoup et qu'on soit très bienveillant. Alors, je vais vous poser une question, Chantal, parce que vous avez remarqué que je suis un homme. Oui. Est-ce que pour une femme, parce que c'est des femmes qui m'ont interpellé là-dessus, je leur ai dit, tiens, plutôt qu'avorter, par exemple, un accouchement sous X, et beaucoup de femmes me disaient, c'est pire de donner un enfant qu'on a porté, à qui on a donné la vie, que d'avorter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que femme? Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution. Ça dépend tout des femmes et de sa façon de penser, c'est tout. Et de son émotivité, etc. Enfin, il n'y a pas de meilleure solution. Il n'y a pas, voilà. C'est au cas par cas. Oui, c'est au cas par cas. Certaines le vivent beaucoup mieux, certaines non. Voilà, c'est juste l'accompagnement, je trouve, qui est important. Il faut qu'on reste vigilant là-dessus. Merci beaucoup de votre témoignage, Chantal. Je vais faire réagir nos invités. Émile Duport, vous voulez réagir à ce qu'a dit Chantal, notamment peut-être sur les naissances sous X? Ouais, alors quand on propose l'adoption, en fait, parce que derrière la naissance sous X, c'est un peu adoption d'office. Bah voilà, on vous téléphone chez vous êtes un couple en attente d'enfant, on dit vous avez un petit garçon qui vous attend à telle clinique, vous avez 2 heures pour venir le chercher. Ouais, c'est exactement ça. C'est arrivé. Et en fait, souvent, ce qui arrive quand une femme s'engage finalement dans un processus d'accouchement sous X, c'est qu'en fait, il faut pas 10 semaines pour être mère, il faut 40 semaines. Et on devient pas mère comme ça immédiatement, etc. Et quand finalement une femme finalement a 40 semaines pour vivre sa grossesse, la plupart du temps en fait elle choisit de garder son enfant. Donc ça nous enseigne quand même une chose intéressante, c'est que finalement l'adoption en gros peut être une solution qui soit encouragée et proposée, et en fait qui conduira souvent la femme à garder son enfant. Caroline Roux. Sur les naissances sous X, par exemple, oui. Vous en pensez quoi? Alors, vous êtes déléguée générale d'Alliance Vitale. Oui, j'ai accompagné des femmes qui avaient pris cette option, et c'est toujours un moment difficile, douloureux. Et je me rappelle une femme qui disait, en fait, la société nous juge, mais moi, c'est un enfant à qui je donne la vie, je fais le cadeau de la vie. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, la question de l'avortement, en fait, pourquoi des femmes sont
en fait, elles pourraient, pour la plupart, poursuivre leur grossesse. Et c'est pour ça qu'il y a ce tiraillement en disant non, c'est horrible de donner son enfant à l'adoption, mais c'est en tout cas, on peut se poser la question parce que aujourd'hui, dans les femmes qu'on accompagne après l'avortement, il y a de tels regrets pour certaines que on peut se poser la question, est-ce que finalement faire le cadeau de la vie, est-ce qu'on peut oser en 2016 faire le cadeau de la vie? Je pense que c'est la question qui se pose, mais aussi c'est parce que au fond on ne se donne plus le droit d'accueillir une grossesse inattendue, et la société quelque part ne nous donne presque plus le droit, parce qu'il faut voir comment l'entourage juge s'il n'y a pas toutes les conditions. Alors bien sûr c'est meilleur que le père, la mère soient là pour accueillir l'enfant, mais ça c'est une évidence. Voilà, mais on voit qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, et c'est là un grand malentendu entre les hommes et les femmes, qui ont beaucoup plus de mal à envisager qu'il pourrait y avoir un enfant derrière une relation sexuelle. Alors que pour une femme qui est déjà, qui est plus affective, eh bien la question, et c'est l'hésitation, l'ambivalence, pourquoi ne pas l'accueillir, Donc avoir des avis tranchés sur cette question n'est pas... Mais je suis d'accord aussi qu'il faut pouvoir écouter en profondeur les dilemmes des femmes, et nous c'est ce que nous faisons avec notre service SOS Bébé, et pour que les femmes puissent exprimer, puissent ouvrir d'autres champs que dans la fatalité, l'avortement. Aude Etcheberry, pour vous, l'accouchement sous X, c'est une alternative à l'avortement, pour reprendre ce qu'a dit Chantal? Je pense que l'accouchement sous X peut être effectivement une option qui doit, là encore, être proposée sans culpabilité, puisque c'est l'axe que vous avez choisi pour aborder ces questions. Moi, je voudrais rebondir aussi en disant que cette culpabilisation des femmes, elle est réelle, peut-être dans certains cas au sujet du recours à l'avortement, mais elle est également réelle et présente dans les autres options qui sont offertes, comme par exemple l'accouchement sous X. Et c'est là qu'on voit que un pouvoir politique peut avoir une certaine influence sur le nombre d'avortements en France en valorisant les autres options, notamment l'accouchement sous X, en éventuellement proposant également l'effet positif qui est de donner, moi je l'ai entendu aussi, de certaines femmes qui disent au moins je lui aurais donné une chance, donner une chance à la vie. Et ça, je crois que c'est un choix de société, une société qui donne une chance à la vie. Au téléphone 0826 300 300, le standard de Sud Radio, c'est Charles qui veut intervenir. Bonjour Charles, bienvenue dans Seul contre tous. Oui, bonjour Charles, bienvenue sur Sud Radio. Donc moi je pense que on peut pas répondre juste par oui ou par non, quoi. Je dis c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, une femme qui se fait violer, peut-être qu'elle n'a pas forcément la force ou l'envie de garder un enfant de celui par qui il a été violé, ou s'il y a un risque que l'enfant soit handicapé, peut-être que tout le monde n'a pas la force d'assumer ça. Et puis quel avenir pour un enfant trisomique dans notre société? Moi déjà je vois en tant que malvoyant, déjà l'intégration pour tous on n'y est pas encore. Alors désolé, moi un enfant trisomique, personnellement je prendrais pas le risque. Je sais pas quel avenir il aura, désolé. Je sais pas, enfin voilà, on peut pas répondre juste par oui ou par non. C'est un sujet, c'est sûr, c'est pas une question, c'est une question fermée, mais c'est une question qui doit être ouverte, parce qu'on peut pas, comme vous l'avez très justement dit Charles, y répondre par oui ou par non. Je vais faire répondre nos invités. Émile Duport, vous entendez Charles? Il dit l'intégration des handicapés, il est lui-même, c'est compliqué. Ouais, carrément, mais surtout en plus, il est pas le seul, Charles, à pas se sentir la force éventuellement d'accueillir un enfant trisomique, puisque plus de 90% d'entre eux sont avortés. Et jusqu'à 9 mois. Donc on veut plus de trisomique. On peut pas avorter jusqu'à 9 mois. Si. Avec l'intervention médicale de grossesse. C'est-à-dire s'il y a une grossesse, s'il y a un cas de trisomie, c'est un accouchement qui porte plus le même nom, voilà. C'est un accouchement par voie basse, mais ça reste une IVG. On interrompt la vie d'une personne trisomique. Après qu'il y ait pas que les gens ne se sentent pas la force en fait. De toute façon, on ne se sent jamais la force d'avoir un enfant. Il faut bien quand même le comprendre que c'est pas une histoire de compétence ou d'énergie ou quoi que ce soit. On se sent toujours trop faible et trop nul pour avoir un enfant, mais c'est ça qui fait la beauté du don en fait. Donc en plus, s'il y a un handicap, c'est à la société et à l'entourage d'être en relais en disant mais si t'as pas la force, nous en tout cas on peut t'offrir la force de s'occuper de cette personne trisomique. Mais moi en tout cas qui ai pu faire 2-3 camps d'été avec des personnes trisomiques, je vous garantis qu'elles rendent pas malheureux. Alors évidemment c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup ça compte pour double, c'est un enfant qui compte
pour doux, mais ça veut pas dire qu'il apporte moins de joie. Hein. Aude Etcheverry, vous avez entendu Charles, handicapé lui-même, qui dit « Regardez, moi je comprends les parents qui avortent pour un enfant handicapé, parce que nous on n'est pas intégrés dans la société. » Vous avez envie de lui répondre quoi, Aude Etcheverry ? J'ai envie de lui répondre que c'est triste qu'ils ne se sentent pas intégrés, parce que justement, c'est là qu'on est en plein dans le rôle de l'orientation politique, c'est de dire je mets les moyens en place pour que toute personne, quel que soit son état, non seulement se sente intégrée, mais au-delà de ça, se sente utile, sente qu'elle peut avoir un rayonnement pour la société qui l'entoure. Et moi j'ai entendu autour de moi trop souvent, quand on a des enfants comme ça on les cache, ou etc., qui sont des blessures immenses pour les personnes qui entendent ces paroles. Et je pense que le rôle du politique, c'est de mettre en place justement un accueil qui soit non seulement avec des moyens matériels, financiers, mais aussi une promotion morale pour dire que cette personne, avec tout ce qu'elle est, peut apporter quelque chose concrètement à la société qui l'entoure. Caroline Roux, vous avez entendu Charles, vous avez envie de lui répondre quoi ? Ah oui, on peut comprendre qu'on n'a pas envie que nos enfants soient handicapés, mais maintenant quand ils le sont, c'est la société, là ce que dit Aude Etcheverry est très important, qui doit aider les parents. C'est là que s'exerce la solidarité. On parle de fraternité en France, mais c'est là que s'exerce la fraternité. Et si des personnes malvoyantes se sentent mal dans notre société, ça doit nous interroger en profondeur. Et c'est normal que les politiques prennent ça en charge pour que on ne parle plus des trisomiques, des personnes Charles, moi je te dis juste de la part des des survivants, merci d'exister Charles. Merci beaucoup Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita. Merci beaucoup Aude Etcheverry, membre du bureau politique du Parti chrétien-démocrate. Merci beaucoup Émile Duport, fondateur du mouvement Les Survivants. Avortement, arrêtons de culpabiliser les femmes.